Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler de tous ces boosters qui nous permettent de rentrer dans notre séance, hein, de nous mettre dans un état d'excitation, vont jouer sur tout un tas d'hormones, la dopamine, etc., qui vont nous permettre de vraiment nous focus à mort, de nous mettre dans le bon mood. Donc les boosters, et bien sûr, à commencer par le café, hein, la caféine, qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous ces boosters. Donc alors c'est vraiment bien, c'est clair, ça permet de se donner un gros coup de fouet et par moment c'est vraiment très intéressant. On a un gros lift à faire, grosse performance, etc. Mais comme tout produit entre guillemets miracle, parce que pour le coup de tous les compléments alimentaires, tout ce que vous pouvez utiliser, là vous allez voir l'effet directement et ça va faire effet, ça c'est sûr. Et ça va vous donner envie de reprendre, d'en reprendre toujours plus. Parce que forcément, les récepteurs vont vite être saturés. Donc, vous allez être obligé d'en prendre plus pour obtenir les mêmes résultats, voire plus de résultats. Et certaines personnes peuvent entrer dans un cercle vicieux comme ça. Alors, je vais parler de mon expérience, mais ça peut clairement faire écho à d'autres expériences, hein. Donc, il faut savoir qu'on a tous des terrains plus ou moins addictifs et qu'on est tous plus ou moins sensibles à certaines substances. Alors moi, pour la caféine, ça va. J'en bois depuis quelques années. Du café, je prends pas de booster, j'en ai testé deux trois dans ma vie, mais sinon le café ça suffit, ça fait très bien l'affaire, à un certain dosage. Et généralement, je tournais autour de un ou 2 cafés par jour, et par moment 3, très rarement 4. Et voilà, la semaine dernière, ou il y a quelques temps, j'étais à une grosse consommation de café, plus beaucoup d'entraînement. J'ai repris un gros volume d'entraînement assez rapidement. Et le problème du café, c'est que ça vous met dans un état d'excitation permanent, de bien-être aussi. Même en dehors de l'entraînement, ça vous met dans un mood, vous avez envie de faire des choses, vous êtes plutôt dans un mood entreprenant, etc. Et le problème, c'est que le café masque la fatigue. Ces boosters-là, le gros problème, c'est qu'ils vont masquer votre fatigue. Vous allez en prendre pour ne plus être fatigué, pour vous mettre bien. Et vous allez avoir l'impression d'être bien. Vous allez pouvoir continuer de vous entraîner dur, etc. Mais au bout d'un moment, votre corps va vous faire comprendre que là, tu me prends un peu pour un con, mon gars. Là, tu vas te faire... voilà, voilà. Donc la descente peut être assez pénible. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Là, ça fait une semaine là, que j'ai arrêté le café. Pour voir simplement déjà les effets, comment j'allais gérer le sevrage. Alors, finalement, ça va. C'est pas dingue. Mais surtout aussi pour me dire, écoute, j'ai pas envie d'être dépendant à la caféine pour avoir envie de m'entraîner et pour être bien au quotidien. Certes, c'est sympa d'avoir du café, d'avoir un booster de temps en temps, mais j'ai vraiment pas envie d'être dépendant de ça pour m'entraîner. Vraiment pas. L'entraînement, c'est avant tout un plaisir, c'est une passion. J'aime ça, j'aime progresser, mais si j'ai besoin d'une substance exogène pour avoir simplement envie de continuer, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc je préfère arrêter le café, récupérer, et c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché pendant 2 3 jours parce que vraiment j'en pouvais plus. Et revenir tranquillement, sans café, et retrouver l'envie naturellement. Mais c'est pas dit que je pense reprendre le café bientôt, mais avec avec parcimonie, pardon, pour ne pas en devenir dépendant et utiliser ça de manière stratégique. Voilà, et vous devriez faire de même. Allez, à plus.